Oui, Sophie Primas, Carlos Ghosn estime que la justice japonaise a voulu le briser. Est-ce que vous le croyez? Écoutez, moi je n'ai pas à le croire ou à ne pas le croire. Je vois depuis 3/4 d'heure cette conférence de presse où je trouve un Carlos Ghosn d'abord extrêmement combatif, quelque peu fébrile. On voit, si vous me permettez l'expression, qu'il en a gros sur la patate et qu'il a beaucoup de choses à dire, quitte parfois d'ailleurs un peu se disperser, et avoir du mal à arrêter le flot d'informations qu'il nous donne. Mais néanmoins, il a effectivement une attaque très forte à la fois de l'entreprise Nissan, de certains dirigeants de l'entreprise Nissan, parce qu'on sent que sa relation avec l'entreprise Nissan, c'est autre chose, mais avec certains dirigeants de l'entreprise Nissan, et après le parquet, en particulier japonais, où il dénonce une collusion entre le parquet et l'entreprise, les dirigeants de l'entreprise Nissan. Et justement, il parle oui, d'un complot industriel du côté de Nissan. Est-ce que ce complot industriel est probable? Ce complot industriel, c'est sa lecture des événements qui le concernent. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin, il est venu avec beaucoup de documents. Il projette, d'après ce que je comprends, beaucoup de documents sur les murs là, de sa salle de conférence, des décisions du conseil d'administration, des votes du conseil d'administration. Il se justifie sur sa place, il se justifie sur éventuellement des ressentiments très importants de dirigeants de Nissan qu'il considère comme étant non compétents, puisqu'ayant mis Nissan dans une situation économique difficile depuis son propre départ à lui. Il met en avant un peu d'hypocrisie de la part de dirigeants de Nissan, des ressentis et surtout un manque de confiance des dirigeants de Nissan vis-à-vis de la France. Et alors, est-ce que cette affaire peut avoir des conséquences sur l'alliance franco-japonaise entre Renault et Nissan? Écoutez, je pense que de toute façon, ça va avoir des conséquences dans l'esprit de tout un chacun sur Nissan. Jean-Dominique Sénard, qui dirige aujourd'hui l'Alliance, va devoir faire face à ces difficultés qui sont des difficultés d'attaque assez importantes. Carlos Ghosn n'est pas homme à se laisser enterrer, donc je pense que ces attaques vont continuer, sa défense va continuer. Donc il va falloir que l'Alliance Nissan soit extrêmement claire également sur les accusations qu'elle porte à l'encontre de Carlos Ghosn. Donc oui, je pense que les turbulences dans la gouvernance vont être importantes et moi je suis très inquiète évidemment pour notre groupe Renault en France. Très bien, merci beaucoup.